Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec le petit oracle du Kuan Yin. Et ce sont 55 cartes d'activation pour vous connecter à votre féminin sacré. Allez, c'est parti. Quels sont les messages avec ce petit oracle? Un message qui est sorti, on nous parle de confiance. Et confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. Donc là, vraiment, on vous parle de confiance, confiance dans votre féminin sacré, confiance dans votre vérité, confiance dans votre estime de vous-même. Ici, donc il y a deux cartes qui ont demandé en plus à sortir. On parle du roi Tsa. Au lieu de compter sur des plans et des prédictions, crois en mon effusion spontanée de grâce qui répond à tes besoins. La meilleure assistance t'est toujours offerte au moment idéal et de la meilleure manière qui soit. Alors ça, c'est le flot des événements, le flux des événements. Si les choses ne se présentent pas comme vous auriez pensé qu'elles devraient se présenter, qu'elles auraient dû se présenter, on vous dit que tout est juste, il y a un plan divin. Et enfin, patience. Je suis la patience née de la sagesse parce que je sais ce que tu dois devenir. J'attends que tu sois prêt ou prête. Je ne me lasserai jamais de t'encourager et de croire en toi. Je tiens ton âme au creux de ma main. Donc là, ce vers quoi vous êtes poussé, vous ne le savez pas de façon consciente, mais c'est le choix de votre âme. Donc là, on vous demande encore un petit peu de patience concernant une situation donnée et on vous demande de vous mettre à votre juste place, d'avoir aussi beaucoup d'estime pour vous-même. Bon, très bien. Alors, tout ceci est un peu mystérieux. On va voir dans le détail ce que l'on nous dit. Alors là, on me dit non, pour une fois, tu prends pas le Béline, tu vas prendre le tarot de lumière. Très bien, que je me suis procuré en Espagne. Alors, de quelle situation nous parle-t-on et qui vous demande d'avoir confiance? Ça commence fort. Ici, nous avons le 5 de coupe. On est dans le domaine sentimental. 5 de coupe, mais ici, on a quand même Cupidon. Normalement, le 5 de coupe, c'est de la perte et un sentiment de déception. Mais là, on vous dit, croyez dans votre petit ange. Croyez que ceci va s'améliorer, continuez à faire confiance à ce lien que vous ressentez ici. Et quand je vous dis ça, regardez, ici nous avons la carte du magicien. Alors, et la carte du magicien, elle ressort sur la carte du roi Tsa. Donc, même si ça ne se présente pas comme peut-être on vous l'avait dit lorsque vous avez consulté, on vous dit tout se passe de la meilleure façon possible. Certes, vous n'en avez pas l'impression, mais ça n'est pas pour ça qu'il faut renoncer à y croire. Et n'oubliez pas qu'on vous parle encore de patience. Donc, les choses sont en train de se transformer à votre avantage. Et Cupidon vise exactement la flèche, le cœur de l'être aimé. Donc, ne vous inquiétez pas ici. Vous arrivez en 10 d'épée, vous arrivez en fin de cycle douloureux. On vous demande aussi de faire confiance aux signes, de faire confiance
à votre intuition, à tout ce que vous pouvez ressentir au plus profond de votre être, j'ai envie de dire, de votre âme. Et bien sûr, on a pris un autre tarot et il fallait qu'il ressorte comme d'hab. Ici, on a le diable. Mais regardez encore ce contraste saisissant entre l'ange et le démon. Là, le démon, pour moi, c'est vous. C'est en fait tous vos sentiments négatifs, tout ce que vous ressentez, c'est votre mental, là, tout simplement. Pour moi, je ne le ressens pas en tant que quelque chose qui viendrait de l'extérieur, mais pour moi, c'est vous qui actuellement avez du mal à vous équilibrer. C'est vous peut-être aussi qui en voulez à votre partenaire parce qu'en ce moment, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Mais ici, nous avons une colombe et nous avons le 7 de Pentacle. Là, on vous dit encore une fois que les choses avancent, que les choses se construisent, mais que vous devez vous relier à votre ange et non pas à votre démon. Ça veut dire, lorsque vous pensez... Oui, lorsque vous pensez négativement, lorsque vous commencez à être dans des mauvaises projections, là, rebasculer, c'est super important. Et d'une, d'en avoir conscience, pardon, et de deux, de rebasculer la fréquence en faisant quelque chose qui vous apporte, qui vous procure du bonheur. C'est même pas... Là, je ne vous parle pas de pensée positive, je vous parle d'émotions, rebasculer vos émotions de façon positive. Quand vous avez mal, allez vous faire du bien. C'est aussi simple que ça. C'est l'ange et le démon, parce que le démon, c'est tout votre mental qui est en train qui essaie de vous détruire et qui vous fait avoir de mauvaises projections sur cette relation, alors que ça n'est pas le cas. Ici, reine d'épée. Alors, 10 d'épée et reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle. Là, pour moi, aujourd'hui, la reine d'épée, c'est vous. Vous avez du mal à ce que les choses vous échappent. En fait, vous êtes quelqu'un qui aimerait, on vous parle de prédiction, hein, tout savoir à l'avance, pouvoir vous préparer aux événements tels que vous pensez qu'ils devraient arriver. En vérité, ça ne va pas se passer comme vous le pensez, ça ne va même pas se passer comme vous le souhaitez. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer du tout, ça veut dire que le cours des événements vous échappe et ça veut dire que vous ne pouvez pas tout analyser, que tout ne passe pas par le prisme du mental, par le prisme du raisonnable. Donc, à un moment, il faut juste savoir l'accepter et puis voilà quoi. Ouais, les événements peuvent prendre une tournure inattendue. Ici, nous avons la carte de la justice, l'arcane majeur de la justice. Là, c'est juste, cette carte-là, c'est un besoin urgent de vous équilibrer dans vos émotions, de mieux gérer tout simplement vos émotions en pratiquant diverses techniques et notamment apprécier le moment présent. Et chez vous actuellement, c'est pas gagné parce qu'il y a toujours ce fichu contrôle là qui vous casse la tête. Ici, nous avons, regardez, le lien, il est là. Nous avons du 10 de coupe. Donc, le magicien, le 7 de pentacle, le 10 de coupe. Ok, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être à nouveau dans l'harmonie. Si par exemple, vous êtes en couple et qu'actuellement vous sentez un flottement, non, il faut juste que ça s'équilibre et tout est en train de s'équilibrer. Faites confiance au cours des choses, laissez couler. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Alors là, j'ai quelqu'un qui se débat
Et bon, même si j'aime pas cette expression, qui se débat comme un beau diable. Alors, ça, je sais pas si c'est vous en fait. Je sais pas si c'est pas votre autre qui est en train de régler des choses de son côté et qui le fait de façon un peu plus... C'est comme si c'était quelqu'un qui est actuellement s'empressait. Voilà, c'est le mot que j'entends. Quelqu'un qui s'empresse de régler des choses de son côté pour justement... Oh là là, bon, bon, bon. On n'a que des épées dans ce tirage, hein, c'est un truc de fou. Hein. Lâcher prise. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, il y a quelqu'un qui se prend la tête, qui essaie de tout contrôler, de tout. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, hein, mais en tout cas, si c'est vous, ayez confiance au cours des choses. Ça ne sert à rien de vous acharner. Au plus vous allez vous acharner, au plus ça va vous échapper. Donc, franchement, ne vous prenez pas la tête. Tout va s'harmoniser tranquillement. Si, sérieusement, au plus vous allez essayer de retenir, de contenir, de lutter, au plus ça vous échappe. Hein. Et si c'est votre autre, laissez-le faire. Si c'est quelqu'un qui a encore besoin de lutter, de se prouver des choses, peut-être de s'embourber à certains moments, ben laissez-le faire. Voilà. De toute façon, ici, roi de coupe, c'est quelqu'un de sensible. Ne doutez pas de ses sentiments, mais si actuellement, ben, il a besoin de régler des choses et j'entends de combattre des chimères. Eh ben, laissez-le ou laissez-la combattre ces chimères, vous n'y pouvez rien. Ici, 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est la carte du retour à l'équilibre. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui, pour retrouver un équilibre, a besoin d'aller au bout. C'est quelqu'un qui refuse, cette personne-là, que ce soit vous ou votre autre, c'est quelqu'un qui refuse de perdre le contrôle. Mais bon, de gré ou de force, c'est quelqu'un qui va le perdre. Donc, voilà. Ben voilà, il continue de lutter pour rien, il continue de s'acharner, de s'entêter. Hein. Pour rien, ok. Mais ça va pas arranger... ça va pas arranger, même pour le moment, ça va même avoir des conséquences sur son état de santé. Mais vous, vraiment, restez en dehors de ça. Si c'est vous que ce tirage concerne, si vous êtes quelqu'un qui ne cessez pas de lutter, de vouloir garder le contrôle, là, on vous dit, ben, vous feriez mieux de lâcher prise et de vous faire du bien à vous-même et de vous accorder la guérison. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Donc, levez le pied, équilibrez-vous. Je vous le disais hein, en début de guidance, si vous avez beaucoup trop d'émotions négatives, bah, passez votre temps justement à vous recharger, à rebasculer. Je ne vous dis pas à lutter contre le négatif. C'est pas de ça dont il s'agit. On ne lutte pas contre le mental. Le contrôle, vous pouvez le garder sur tout ce qui vous fait du bien. On vous dit arrêtez de penser. Oh là là, truc de fou. Ben voilà, vous voyez, ces fichus travaux là que j'ai encore, ben c'est un peu votre mental. Voilà. C'est un peu votre mental qui à chaque fois, il vous fait des trous dans la tête. Donc, ben là, je ne peux pas lutter. Vous voyez, les travaux, il faut que ça se termine. J'ai pas de prise sur ça. Par contre, je peux, même si ça m'agace, hein, mais je peux me dire, ok, là, je me reconcentre sur ma guidance et je laisse passer, même si à un moment, je peux éprouver de la colère, de la frustration. Je me dis, allez, ok, c'est pas la peine que je me focalise sur le bruit qu'ils font en haut parce que de toute façon, ce bruit-là, ben, je ne peux rien y changer, il faut que ça se termine. Mais je vais me focaliser sur ma guidance et toutes les belles énergies que je vais apporter aux gens et me foutre la paix. Et là, c'est ça en fait. Si votre mental, il est en train de vous perforer la tête,
dites-vous, je vais trouver un autre moyen pour ressentir des belles choses au lieu de me fracasser la tête. Donc là, et on vous dit que de toute façon, vous allez vers la guérison. Et on vous dit aussi, ne doutez pas du lien. Regardez ici, vous avez le soleil. Ben, c'est par exemple sortir. Bon, là, actuellement, vous voyez, je suis chez moi. Je ne peux pas aller dehors vous faire la guidance, vous voyez. Donc, le soleil, c'est vous, le soleil que vous allez faire rentrer dans votre vie. C'est sortir, aller avec vos amis, c'est regarder un film qui vous plaît, une émission qui vous plaît, c'est prendre un bon verre de chocolat chaud sous un plaid, c'est voilà, c'est tout simplement vous alléger, vous apaiser. Et sur ce qui vous dérange, eh ben, acceptez que vous ne pouvez pas aller contre. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, arrêtez de vous empoisonner pour rien. Et ça, c'est une prise de décision. L'as de bateau, c'est une prise de décision. Et c'est un travail perpétuel. Hein. Clairement, c'est un travail perpétuel, mais vous pouvez le faire. Vous avez assez d'outils en main pour pouvoir y arriver. Et lâcher prise, je vous dis, par rapport à votre autre, mettez-vous dans votre bulle de protection parce que de toute façon, il faut qu'il règle ce qu'il a à régler et vous n'y pouvez rien. Et les événements, ne vous inquiétez pas, les événements vont lui faire régler les choses. Ici, nous avons le roi de bâton. De toute façon, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de prendre des décisions pour que ça aille dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a conscience. Aussi, c'est quelqu'un, me dit-on, qui a conscience que sa sensibilité, elle, à un moment, il faut la mettre de côté, qu'elle n'est pas toujours bien, vous voyez, et que des fois, il faut savoir se protéger pour aller de l'avant. Ici, et pas se protéger de vous. Hein. Ici, et quand je vous dis, regardez, ici, nous avons les amoureux. Vous, vous êtes vous êtes celui qui lui réchauffait le cœur. Vous êtes la bonne personne, la personne de toute façon, il n'y a pas de hasard, la personne qui est à ses côtés, parce que c'est grâce à vous qu'il va pouvoir ou qu'elle va pouvoir se sentir bien. Donc encore une fois, ne remettez pas tout ça en cause. Ici, nous avons le 2 de bâton, le 2 de bâton. Là, on est dans les épées, on est dans les bâtons. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qui avance doucement peut-être, mais sûrement, enfin plus vite que ce que vous ne le pensez, parce qu'ici, on a quand même le 9 de bâton. On a la fin d'un cycle qui approche, c'est quelqu'un aussi qui retrouve son énergie. Donc ici avec cette carte du feu, voilà. Ici, l'ermite, quelqu'un qui fait une introspection, qui s'isole, mais c'est un isolement constructif. Donc j'ai l'accord Toltec, j'ai le 4e accord Toltec qui m'arrive en tête et qui dit ne prenez rien personnellement. Ça n'est pas le fait que cette personne ait du mal à communiquer avec vous, en fait ça ne vous concerne pas, c'est parce que c'est quelqu'un qui règle des choses, ok. Ici, nous avons la carte du fou. Le fou, c'est un nouveau départ qui vous attend tous les deux. Et là, vous voyez dans ce tarot qui est un petit peu... C'est le tarot de lumière, mais c'est vrai que les cartes sont assez spéciales quand même. C'est quelqu'un, regardez, on dirait qu'il est coupé en deux, mais bon, c'est quelqu'un qui va justement ouvrir les yeux pour se dire, je vais suivre le chemin de mon cœur, je vais suivre le chemin de la confiance dans la suite des événements et je vais me reconstruire pour être tout simplement en harmonie. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les combats inutiles. Quelqu'un qui se dit, je vais arrêter de combattre et de convaincre, j'entends. Ça ne sert à rien. Cavalier de bâton, c'est une prise de position. Chacun fait ce qui lui plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui va arriver à lâcher prise. Et si ça vous concerne, vous allez arriver à lâcher prise sur ce qui vous perturbe. Pourquoi ?
parce que vous avez le 7 de coupe. Le 7 de couple, c'est le champ des possibles. Vous avez beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses à accomplir. Donc vraiment, voyez toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous et puis avancez dans ce sens. Ayez confiance, faites preuve de sagesse. Et sachez que les événements, votre âme vous guide vers là où vous devez aller tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Je vais prendre, me dit-on, un dernier message. Et le message, c'est celui de la vérité de l'âme. Alors, est-ce qu'il y a un petit conseil à vous donner? Quelle est la question aujourd'hui que votre âme a à régler, à résoudre pour pouvoir évoluer sereinement? Ici, on vous dit, à qui suis-je en train de me comparer maintenant? Et on le sait, la comparaison, c'est jamais une bonne idée parce qu'on vous dit aujourd'hui, arrêtez de vous comparer, peut-être de comparer ce qui vous arrive à une situation qui a déjà existé. On vous dit maintenant l'action que vous devez faire, c'est arrêter de comparer et commencer à créer. Et on vous dit ce que vous êtes capable de voir, c'est une réalité qui est en vous. Donc, commencez à rayonner, commencez simplement à vous accorder les plus belles choses. Et c'est comme ça que votre réalité va se modifier comparé à ce qui s'est passé ou se comparer à quelqu'un. De toute façon, ça ne sert absolument à rien. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!